Excellence, Monsieur le chef de la délégation des observateurs du Conseil de l'Entente, M. Kwame, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, chef de délégation des observateurs de l'Union africaine, Monsieur le général Béhanzin, commissaire des affaires politiques, paix et sécurité, Excellence, Monsieur le représentant ambassadeur donc, de la CEDEAO au Togo, Excellence, Monsieur le corps diplomatique accrédité au Togo, Monsieur le président de la CENI, Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades. Donc, nous allons donc vous lire notre déclaration préliminaire qui concerne donc les observateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, j'ai nommé CEDEAO. Conformément aux dispositions pertinentes des textes régissant notre communauté, notamment le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 et sur instruction des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Son Excellence M. Jean-Claude Kassi-Brou, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a déployé une mission d'observation électorale pour les élections législatives togolaises qui se sont tenues le 20 décembre 2018. La mission d'observation électorale de la CEDEAO, conduite par son Excellence, le général Jibo Salou, ancien président du gouvernement de transition donc de la République du Niger, est composée notamment d'imminentes personnalités politiques, d'officiers généraux, d'universitaires, de journalistes et des membres de la société civile des États de la CEDEAO. La mission a également bénéficié de l'appui du représentant permanent de la commission de la CEDEAO au Togo et de l'assistant technique d'une équipe de la commission de la CEDEAO conduite par le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Le mandat de cette mission électorale, qui s'inscrit dans la poursuite des efforts de la CEDEAO visant à aider le Togo à consolider ses institutions démocratiques pour la paix et la stabilité du pays et de notre communauté en général, a consisté essentiellement à recueillir tous les éléments utiles à une appréciation objective du déroulement du scrutin législatif, à suivre sur le terrain les opérations de vote et à rendre compte aux autorités compétentes de la CEDEAO en toute transparence, sincérité et objectivité. Le contexte général. Depuis août 2017, le Togo est confronté à une situation d'instabilité marquée par des violences qui ont eu de sérieuses conséquences sur la paix et la sécurité dans le pays. Les points de discorde entre les acteurs politiques togolais concernent les réformes constitutionnelles et la préparation des élections législatives. La 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue à Lomé le 31 juillet 2018, a proposé une feuille de route en vue de la résolution de la crise politique. Mais force est de constater
que les efforts inlassables de la CEDEAO, sous le leadership de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, tous deux facilitateurs dans la résolution de la crise politique togolaise, n'ont malheureusement pas suffi de décrisper la crise avec toutes les conséquences que cela implique, notamment sur l'organisation des élections législatives du 20 décembre 2018. C'est ainsi qu'en dépit du recrutement par la CEDEAO depuis le 23 septembre 2018, deux experts électoraux et de 20 observateurs à long terme pour suivre le recensement électoral, d'un expert constitutionnel pour proposer les réformes constitutionnelles, deux experts en audit de fichier électoral le 20 octobre 2018 qui ont aidé à apurer le fichier électoral pour assister techniquement le Togo dans l'organisation d'élections apaisées, transparentes, fiables et inclusives. Une partie donc de l'opposition togolaise, regroupée au sein de la coalition C14, a décidé de boycotter le processus électoral et le scrutin du 20 décembre 2018. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, la CEDEAO a-t-elle déployé une mission d'observation des dites élections. Maintenant, les consultations préélectorales et le déploiement. Dans le but de s'enquérir de l'état des préparatifs du scrutin, le chef de mission, son Excellence Salou Djibou, dès son arrivée, a rencontré le représentant permanent du président de la commission de la CEDEAO, les experts de la CEDEAO déployés près de la CENI. Il a aussi engagé des consultations avec les acteurs en charge de l'organisation des élections, notamment les responsables de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et les forces de sécurisation des élections. Le chef de mission s'est également entretenu avec les chefs de mission d'observation de l'Union africaine et du Conseil de l'Entente. Le chef de mission a organisé une séance de briefing avec les 40 observateurs de la CEDEAO. L'équipe technique a utilisé donc cette opportunité pour renforcer la capacité des observateurs sur les aspects politiques et techniques de la mission. À la fin de ces séances, les observateurs ont été déployés dans les circonscriptions électorales du Togo. Ouverture, déroulement du vote et décompte des voix. Après une évaluation minutieuse des informations transmises à la salle de situation de la CEDEAO par les observateurs déployés sur le terrain et après une séance de débriefing avec les observateurs de retour du terrain, la mission a noté l'absence d'incidents majeurs durant toute la journée du scrutin. Par rapport à l'ouverture des bureaux de vote, l'ouverture des bureaux de vote entre 7h et 7h45 dans la plupart des centres visités. Le retard observé est causé par l'acheminement tardif du matériel électoral ou de l'absence de certains agents électoraux. La disponibilité du matériel électoral dans la plupart des bureaux de vote
observées. Par rapport au déroulement du scrutin, une relative maîtrise des procédures de vote, aussi bien par les agents électoraux que par les électeurs eux-mêmes. Une présence relative dans le bureau de vote des partis politiques. Une mobilisation relative des électeurs variant d'une zone à une autre. Par rapport à la fermeture, les bureaux de vote ont aussi fermé pour la plupart à 16 heures. Le bon déroulement du processus de dépouillement et de décompte des suffrages conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. Par rapport à la sécurité, la sécurisation des bureaux de vote a été faite de façon professionnelle et conforme aux normes des opérations électorales. Maintenant, quelles sont les conclusions tirées? Donc, les conclusions, 1. Les élections législatives se sont tenues donc, le 20 décembre 2018, conformément aux orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet 2018. 2. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. 3. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. La mission aussi regrette la non-participation de la C14 au processus électoral malgré les efforts de la CEDEAO pour des élections inclusives. Au regard des enjeux cruciaux liés à la consolidation de la paix au Togo et à la reprise effective du dialogue et de réformes en cours, la mission exhorte toutes les Togolaises et tous les Togolais à s'abstenir de tout acte de violence et les invite à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. La mission saisit cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à œuvrer inlassablement pour la paix et l'unité nationale à travers un dialogue inclusif afin de promouvoir l'intérêt général et le développement du Togo. La mission exprime ses sincères remerciements aux autorités compétentes togolaises pour les mesures idoines prises pour sécuriser les observateurs et faciliter leur déploiement dans les différentes régions du pays. Fait à Lomé le 21 décembre 2018, Son Excellence Salou Jibo, chef mission d'observateur électoral de la CEDEAO. Je vous remercie.